La troisième partie du talk show du Phocéen.fr. Je m'excuse auprès de vous, puisque il y a Igom72 qui dit tu ne veux pas imposer les coupures pub comme dans l'OM au café. C'est normalement ce qui doit être fait, mais cette émission, on avait des réunions, été préparées un petit peu. Vous l'avez vu, on a commencé avec les gyrotards, donc tous les réglages n'ont pas dû être faits. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des pubs intempestifs. Donc je vous présente toutes mes excuses et évidemment on prendra grand soin à être plus vigilant les prochaines fois. Romain Canuti est toujours sur ce plateau, Bastien Cordoleani et bien évidemment Régis Rébuffa. Après si on est abonné on s'évite ce problème-là. Oui, mais je crois que les abonnés en prennent aussi ce soir parce que les réglages, encore une fois, ils ont été faits, l'émission a commencé en retard parce qu'on était à la bourre. Ça arrive, c'est pas grave. On est quand même deuxième. On est quand même en Ligue des Champions, les gars. On est toujours deuxième et voilà. Mais c'est normal de s'excuser quand on fait des petites bêtises. Et comme je suis le responsable, tout me retombe dessus et c'est bien normal. C'est comme ça. Et les Péruviens nous excusent aussi. Ça l'a déstabilisé. De Zerbi vous a-t-il convaincu? Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que on a eu quand même des doutes tout au long de la saison. Et pourquoi il fait ci? Il n'y a pas le Deserbi Ball comme vous voulez voir. Et tatati, et tatata, etc., etc. Comment vous avez vécu cette saison? On va commencer avec toi, Régis, d'ailleurs. Alors, moi, je n'ai pas été enthousiasmé par le jeu ou la philosophie de jeu qui n'était pas celle qu'on attendait. Par contre, il a été solide et il est arrivé à la seconde place. Il a tenu l'équipe alors qu'on pensait qu'elle pouvait partir en vrille à la fin de la saison. Donc, je trouve ça plutôt très positif. Et effectivement, c'est dans la durée. Je vais rejoindre Romain, qu'on va voir s'il peut mettre son jeu en place. On l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'il n'avait pas tous les joueurs qu'il lui aurait fallu pour mettre en place sa philosophie de jeu. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout pour une première saison et que moi j'ai été agréablement surpris, pas partout, mais par la manière dont l'équipe s'est ressaisie, parce qu'il y est sûrement pour quelque chose sur les mauvaises défaites qu'on a connues et qui nous ont vachement inquiétés. Donc on est arrivé à être tranquille, on est second avant la dernière journée, voilà, je trouve ça positif et à revoir l'année prochaine très volontiers. Bastien, toi qui le connais bien, Romain, qui l'a beaucoup suivi. Est-ce que tu penses que là, cette année, il a dû faire, comme nous le rappelait notre bon ami Régis, il a dû faire presque, j'allais dire, contre bonne fortune, non. Mauvaise fortune. Mauvaise fortune, bon cœur. C'est-à-dire, il n'a pas fait ce qu'il voulait vraiment. Il a essayé de tirer la substantifique moelle à la fois de son effectif, mais à la fois, il s'est pris les pieds dans le tapis face au bloc bas, tu vois, il a eu quand même pas mal d'adversité, donc il a essayé de colmater au mieux, avec beaucoup d'intelligence, enfin en tout cas moi je trouve, mais que maintenant qu'il a averti du niveau physique de la Ligue 1, de comment jouent les adversaires, et bon nombre d'adversaires avec leur fameux bloc bas, etc., et comme on sait que c'est un bosseur, il va réfléchir pour déjouer un peu tous ces pièges, et que la saison prochaine, on devrait avoir de belles surprises, sans dire qu'on va être champion, comme j'ai pu le faire en début de saison. Moi, je juge De Zerbi ou pas un entraîneur sur plusieurs aspects. Premier aspect, les résultats, parce que c'est ce qui fait le sel de ce que, quand tu ouvres le journal lundi matin, de ton économie, de tout. Deuxième aspect, les joueurs que tu fais progresser. Troisième aspect, les émotions que tu procures. Sur les résultats, on est tous d'accord que si tu finis la saison deuxième, 65 points, c'est une bonne saison. Sur les joueurs que tu fais progresser, pour moi, cette année, j'ai vu des choses. Rouli, Murillo, Enrique, Guiri, même Greenwood. Je trouve que ça a passé un palier. Et ensuite, les émotions. Là, on va dire que c'est le volet où j'en attends plus de lui. L'élimination contre Lille est un point noir. Vous avez raison, parfois le jeu a été pas aussi emballant que ce qu'on espérait, même si j'ai entendu certains médias ce week-end, ça fait peur. Bon, je préfère me dire que ces mecs-là ne regardent pas les matchs parce que me dire, ouais, mais là on parle de caractère, mais on n'a pas vu la patte de Zerbi. Et si vous n'avez pas vu quand même que l'équipe, elle a rien à voir avec l'année Tudor, elle a rien à voir avec l'année dernière, il faut changer de lunettes, il faut changer même de sport peut-être, avec les qualités et les défauts. C'est-à-dire que moi, je vous avais dit en début de saison, Romain en est témoin, on va avoir des matchs où on va marquer des buts, mais on va en prendre plein. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'on a une défense gruyère, mais on a mis une palanquée de buts. Donc, je suis
moi, j'étais convaincu déjà avant qu'il arrive. Donc la question pour moi, je suis convaincu que c'est l'entraîneur qu'il fallait à l'Olympique de Marseille. Je dois dire aussi que c'est l'entraîneur qui est dans des années de transition pour sa carrière à lui. C'est-à-dire que il est passé de clubs un petit peu où c'était pas trop de pression, où s'il faisait des résultats, on disait toujours il est génial, il surperforme, à un club où il faut des résultats vite. La pression est liée à chaque match, que tu joues Toulouse. Il va rester la semaine prochaine. Moi, j'y crois. Et donc, je suis convaincu, et je reste convaincu que c'est la bonne personne. Maintenant, il y a des travaux à faire. Les coups de pied arrêtés, je suis désolé, c'est pas acceptable. Tu es l'équipe, j'ai de la data. L'équipe de championnat de Ligue 1 qui a obtenu le plus de corners. Tu as une moyenne de 7 corners par match. Comment tu l'expliques? Ça ne s'est jamais vu en Ligue 1. Tu as mis un but. Comment tu l'expliques? Moi, malheureusement, je le sais, ça bosse pas trop les coups de pied arrêtés. En fait, De Zerbi bosse énormément de choses, mais sur l'aspect défensif et les coups de pied arrêtés, pour lui, c'est une histoire d'agressivité. C'est-à-dire qu'il se dit, et peut-être qu'il va changer, je l'espère, on peut bosser tant qu'on veut. Si les mecs n'ont pas envie plus que son vis-à-vis de prendre la balle, on marquera pas. Et pour toi, c'est pas une réalité? Pour moi, c'est pas une réalité. Tu as des schémas. Si par exemple, tu vois que tes mecs sont pas forts de la tête, joue court et tente quelque chose de différent. Ah oui, non, mais ça, même sans faire, voilà, on en parle un peu trop et on l'idéalise un peu trop, mais quand tu écoutes Nicolas Jauvert d'Arsenal, qui est devenu la référence en Europe. Qui leur dit sur tous les corners ce qu'il faut faire. Et tu vois bien que lui, enfin voilà, si c'était sans juste aller jusqu'à agressivité. Arsenal, il y en a à Monaco. Ouais. Monaco encore ce week-end, leur deuxième but, le but du break, ils le marquent sur un coup franc. Monaco, ils en ont ils ont mis 20 buts cette année sur coup de pied arrêté. 20 buts. Mais est-ce qu'on peut s'asseoir sur 20 buts? Oui. Et je veux dire, est-ce qu'on peut s'asseoir sur 20 buts? Seb, Seb, est-ce qu'on a le droit, dans une saison, de s'asseoir sur 20 buts? après, c'est pas parce que tu vas travailler et progresser que tu vas forcément marquer 20 buts. Même 10. Je pense que si Ouais. tu On a mis marques sur coup de pied arrêté, ça t'enlève Non, pas. 2 avec T'as pas beaucoup de coups francs non plus cette année. Si, on Non, est Non, l'équipe. mais t'en as pas marqué énormément. Heuberg Galens, c'est tout. C'est pas normal. Et non plus. bon, on a un petit cadeau d'un frère, on espère qu'il nous en refera. Il jouera peut-être pas, mais c'est vrai que Brissamba sur le coup était pas exemple de tout reproche. Mais là, ce truc-là, moi, de Zerbi, ce que j'aime encore plus qu'il faut mettre dans cette ligne-là, c'est que la semaine dernière en conf, d'ailleurs, c'était sur une de mes questions et j'étais vraiment ravi de cette réponse-là. Il a dit, sur le plan des résultats, je suis content. Lui-même le dit. Sur le plan du jeu, on peut faire mieux. Et c'est un truc, moi je suis content de le voir dire ça, ça veut dire que lui s'attend mieux. Et c'est pas sans conséquence. Tu dis cette phrase, tu sais très bien que, il y a moi, mais il n'y a pas que moi, tous les supporters de l'OM l'ont vu, cette conf. On lui ressortira, si ce truc-là, de dire comment. Mais l'an dernier, tu vois, le moment, on les connaît les coachs, quand ils vont perdre un peu des matchs, qui vont sortir le parapluie en disant n'oubliez pas l'an dernier, tout ce que j'ai fait, on sera capable de lui dire non. Vous disiez vous-même que vous vouliez nous faire mieux. Donc, moi je pense que c'est pas sans risque, il est prêt à progresser, entre guillemets. Et donc oui, pour ça, il m'a convaincu, parce que comme tu dis, il y a sa patte qu'il a amenée et que moi qui est visible. Et je trouve que moi, globalement, il y a des qualités, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je trouve qu'il y a plus d'avantages quand même que d'inconvénients. Comme sur dans ce tous qu'on les a systèmes, vu. on est d'accord. Non, mais de la manière dont il ressort les ballons et même sa capacité à faire briller des mecs dans l'effectif, je ne suis pas sûr que Greenwood, que Rabiot, que Rouli, pour citer nos 3 meilleurs joueurs cette saison, auraient été aussi bons avec Sampaoli, avec Tudor. On ne sait pas, c'est du foot fiction ce que je vous dis, mais je pense que ces mecs-là, ils avaient besoin aussi des consignes de Zerbi et de cette alchimie qu'il a trouvée dans l'équipe pour briller. Et il a tenu beaucoup de joueurs. C'est-à-dire Oui, que oui. même les joueurs moins bons, ils ont joué, Oui. ils n'ont pas été exceptionnels, Il ils est- n'ont pas été perdus. Quoi. Il est T'as pas parfois, perdu beaucoup il est de joueurs. parfois un peu trop extravagant émotionnellement, mais comme Oui. beaucoup de gens au club. Ça nous plaît. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que quand même, sur cette fin de saison où ça aurait pu partir en sucette, il a quand même réussi à tenir le groupe. Quand tu vois un Cornelius contre le Havre, qui n'est pas un joueur sensationnel, qui ne joue pas pendant 3 matchs, franchement, il est impliqué, alors qu'il entend depuis 3 mois, il faut qu'on recrute un défenseur gauche. En gros, mon coco, tu es gentil, mais tu vas dégager. Il a quand même réussi à maintenir les mecs sous pression, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout à fait. Rouli, la manière dont il le remet après sa boulette à Lille, je trouve qu'il a fait des erreurs de com, mais là je trouve qu'il a été parfait. Non, et après, il faut dire une chose, si tu vends Enrique 30 millions à l'Inter, il faut lui dire merci. Faut lui dire merci. C'est lui qui en a fait le joueur que... Ah oui. Roberto, merci. On espère te dire merci. Non, on espère On te dire a merci. Jackie Miguel qui nous dit Régis, c'est mon gâté. Jackie Miguel. Et C'est une version il y a espagnole. Gio qui dit je kiffe Olé. aussi quand il y a Régis. Et voilà. Ah, bah, écoute, tu Jackie vas Miguel, Gio. Peut-être un péruvien. peut-être demander une augmentation. On a. Ah ben écoute, je te la donne, je multiplie par 2 le salaire que tu touches actuellement. Même par 10, allez. Mais allez, mais par 10. D'ailleurs, publicité pour financer
Charlie Goyard sur Twitch qui nous dit Régis, c'est le sang. Voilà. Est-ce que Loïc est toujours vivant? À moins que j'ai décroché encore l'oreille. Et Charlie Goyard, c'est bon, le la pub péruvien, qui dit Régis es el sangre, apparemment. C'est tout. Si, si. Régis, Tu nous c'est fais- le sang. tu vas pas nous faire une petite. Non, Il nous a chanté la Ligue des Champs. tu vois. L'homme orchestre. Voilà. 432 Hz, le diapason idéal, nous dit sur YouTube, oui, on est convaincu par De Zerbi, second pour la première année avec un effectif très remanié et qui a prouvé qu'il n'était pas ancré dans ses convictions et tout à fait capable de changer son fusil d'épaule. Moi, je ne cesse de dire depuis des années quand c'est qu'on va avoir un entraîneur intelligent. Et franchement... Alors, C'est un garçon ça va. intelligent. attention. Ah non, il y a Toukoroup qui m'a grillé. C'est vrai. Toukoroup sur YouTube. Il dit il est trop fort ce Seb, 0 x 10, ça fait toujours 0. Tout corrupt. Ah, Toukoroup, il a tout On lui compris. fait pas tout corrupte. Mais il faut attention aussi faut faire attention parce que un entraîneur intelligent, André Villas-Boas, pour moi, dans l'intelligence, Ah Il ouais. était très c'était intelligent. la référence. Aussi. Et sa Moi, ça. première saison, c'est Mhm. une masterclass de fou. Ah. Et après, il a pété les plombs. Alors, péter les plombs dans le contexte qui est, il annonce son départ parce qu'on lui dit que Zubizarreta va partir. Bon, finalement, il reste, mais du coup, il n'y a plus la même motivation. Et puis, le fil avec les joueurs s'est cassé. Non, mais l'extra sportif le plombe. Oui, en plus, Là, Hugo Vraz, là, complètement. machin. Mais Il est venu avec un certain truc. Il se la feuille de retrouve en route territoire change. miné. Et quand tu repenses au recrutement qui a été fait alors que son équipe est qualifiée directement pour la Ligue des Champions, j'aurais pété les plombs comme lui. Attention. Mais il y a des faits qui font que De Zerbi, c'est pour ça que rien n'est acquis, et surtout à l'Olympique de Marseille. C'est pas parce que là il nous a montré ça et il y a tous les signes pour le voir bien sur la deuxième saison qu'il va rester dans cette formule-là. On est malheureusement, ou heureusement, dans une ville tellement et un club tellement volcanique que tout peut péter comme Allez. un volcan. On passe à la dernière partie, mais avant, il y a Félix Février qui nous dit Régis, c'est le parrain du Roucas. Et Rob Ludo qui nous dit Rébuffat, c'est un très joli nom qui renvoie à l'alpinisme. Eh ouais. Pas mal de. Mais il a 2 F. J'en ai qu'un, mais c'est pareil. Bon, il y a- Allez, on passe à la dernière partie de cette émission.